Il faut savoir une chose, comme on a dit dans l'introduction de tout le sujet du Shlom Bayit, petit rappel, la femme a été donnée à l'homme afin que l'homme travaille ses midot, ses traits de caractère. Et la plus grande et problématique des midot, c'est la colère. La colère, c'est ce qui détruit le Shlom Bayit, c'est ce qui abîme, c'est ce qui casse l'ambiance, c'est ce qui abîme les Shabbatot et les fêtes et les vacances. La source de la colère est dans l'orgueil. Comme ça, les Baalei Moussar nous disent. Et il faut savoir que les midot, les traits de caractère, ne disparaîtront jamais d'elles-mêmes. L'homme ne changera jamais, si ce n'est qu'il décide de faire un changement et il est obligé de le faire. On est sur terre pour travailler nos midot. Si on se laisse vivre naturellement, normalement, un homme mourra avec sa colère, avec son orgueil, avec sa paresse et avec tous ses mauvais traits de caractère. On est sur terre pour travailler nos midot. Ça nécessite un travail. Akadosh Baruch Hu, il nous aide en nous donnant une femme qui va nous titiller un petit peu les sentiments, qui va nous réveiller un peu les mauvais penchants et va nous faire sortir la colère afin qu'on la travaille, afin qu'on se travaille. Un homme se met en colère, ça se passe mal, il crie, il s'énerve, il dit n'importe quoi, et parfois, et souvent, il fait aussi n'importe quoi. La tempête se calme, tout se termine, et il se retrouve avec lui-même. Il commence à réfléchir. Et s'il est sincère, il réfléchit, et il se remet encore une fois en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Un homme, il se met en colère sur le fait qu'il s'est mis en colère. Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Maintenant, va rattraper. Maintenant, va réparer. Maintenant, va sur un mot qu'on n'a pas dit, mal placé. Un mot qui a fait mal, combien de travail il faut pour le réparer? Et ce mot, il est sorti pour rien. On ne pense même pas. Mais il a fait très mal. Et là, on commence à regretter. Il faut savoir que ce n'est pas tout de se mettre tout seul et de regretter. Maintenant, un des conseils qui est écrit et qui marche, c'est d'écrire et de décrire, mais à l'écrit, ce qui a été dit, ce qui a été fait, et voir, non pas dans un miroir, mais sur le papier qui va être le miroir de mes midot, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Ça va avoir beaucoup plus d'impact sur le nefesh de l'homme, et ça va l'aider la prochaine fois, s'il fait ce travail de manière assidue. On a dit ça nécessite un travail, on est obligé de faire un travail. Ça partira pas tout seul. Les midot, elles disparaissent pas tout seul. En général, elles s'empirent avec l'âge. Elles s'ancrent de plus en plus dans le nefesh de l'homme, et elles s'empirent. Un homme, plus il vieillit, et plus il est compliqué, et plus il est dur, et plus il est insupportable. Si ce n'est qu'il fait un travail. Donc on est obligé de le faire. Et là, le premier conseil, c'est de mettre à l'écrit ce qui a été dit, ce qui a été fait. Elle a dit comme ça, et moi j'ai réagi comme ça, comme un imbécile. Et je lui ai dit ce mot-là, et ça l'a vexé. Tout d'un coup, elle s'est tue, tout d'un coup, elle a changé de couleur, tout d'un coup, elle s'est énervée. Et pourquoi j'ai dit ça? Et il écrit tout ce qu'il a dit. S'il a fait, alors il écrit aussi ce qu'il a fait. S'il a cassé, alors il écrit ce qu'il a cassé. J'ai pris l'assiette, je l'ai cassé, j'ai jeté, j'ai poussé, Hasbi shalom. Et qui se relisent. Il voit petit à petit qui il est, les gravités de ses faits et de ses paroles, et doucement, il va changer. Il y avait un grand rave, qui est une sommité, qui dans sa jeunesse était très coléreux. Il savait que ça représente un problème pour sa vie de couple, pour son Shlom Bayit, qui lui tenait à cœur, et il a décidé, dans le Cheder Yichud, c'est ce qu'ils font les religieux, oui, le Cheder Yichud après la Choupa, il se retrouve le Hatan et la Kala, Cheder Yichud, le soir du mariage, il est parti voir sa nouvelle épouse et il lui a dit, sache, je veux qu'il y ait une règle de jeu entre toi et moi.
qu'à chaque fois que je me mettrai en colère, tu auras raison. Là, le jeu est terminé. Si je me suis mis en colère, c'est toi qui as raison. Voilà, c'est la règle du jeu que je demande, que j'accepte, que je prends sur moi. Et comme ça, comme un homme n'accepte pas que l'autre ait raison, oui, alors ça aide à ne pas se mettre en colère. Quand comme ça il y aura un problème, alors il veut. Parce qu'il sait que s'il se met en colère, c'est terminé. Alors je ne sais pas si on est à ce niveau-là, mais en tout cas, à notre niveau, on peut dire à notre femme, un couple qui veut s'arranger, un couple qui veut se construire, un couple qui veut s'entraider, qui veut travailler. On a dit que ça nécessite un travail, il y a l'écriture, il y a une autre façon, comme on dit maintenant. On peut dire à sa femme, écoute, si je me mets en colère, tu as le droit de ne plus m'écouter. Et de me dire, s'il te plaît, je ne t'écoute pas, parle-moi quand tu es calme. Il sera obligé d'accepter parce que c'est lui qui l'a demandé. Voilà. Donc, il faut trouver des moyens de se mettre des barrières, de faire un travail. Et pour terminer, il y avait un jeune de 21 ans qui est venu voir le Rav Nahum ici, dont on parle, et il lui a dit qu'à 21 ans, chez lui, dans sa famille, s'il n'est pas marié, ça commence la pression. Les parents, ils mettent la pression, peut-être c'est des Tunisiens, je ne sais pas, c'est dire bien, ils mettent la pression, il faut se marier, t'es pas marié, mon fils, et ils vont mettre la pression. Maintenant, Rav, sachez que je ne peux pas me marier. Pourquoi ? Parce que je suis extrêmement coléreux. J'ai tout fait. C'est pas que j'ai tout fait. J'ai lu des livres, j'ai fait des knassotes, je me suis mis des barrières, j'ai tout fait pour essayer de changer. Je n'arrive pas à changer. Cette colère-là, elle me poursuit, elle me tue, elle ne me laisse pas vivre et j'arrive pas à m'en sortir. Je ne peux pas me marier. Je vais détruire mon couple. S'il vous plaît, aidez-moi. Le Rav, il lui a dit, je suis prêt. Mais à une condition. À une condition, que tu me garantis que ce que je te dis de faire, tu vas le faire. Il dit, oui, Rav, oui. Maintenant, pas oui, comme ça. Parce que quand tu vas entendre ce que je vais te dire de faire, tu vas rigoler de moi. Tu vas négliger, tu vas mépriser, et tu risques de ne pas le faire. Donc si c'est le cas, s'il te plaît, va trouver quelqu'un d'autre qui t'aide. Tu veux que je t'aide ? Tu m'écoutes. Il a compris que c'est sérieux, il a compris que le Rav comprend ce qu'il dit. Le Rav lui a dit comme ça. Tous les soirs, avant de dormir, il y a un livre qui s'appelle Aser Ka'as Milibcha, enlève la colère de ton cœur, un petit livre sur le Ka'as, sur la colère. Tous les soirs, tu lis 10 minutes, mais pas vite. Tu lis doucement, 10 minutes. L'autre, dans sa tête, il n'en peut plus. Mais j'ai fait ça 100 fois. Bon, mais le Rav. Et le Rav lui dit, une fois que tu l'as fini, tu le relis. Et une fois que tu l'as fini, tu le relis. Et une fois que tu l'as fini, il y a un livre de la même série qui s'appelle Ve'la'anavim itenchen. Il donnera grâce aux humbles. Et tu lis, tu passes à ce livre-là. Quelques mois plus tard, il est venu voir le Rav, cet élève-là, ce jeune homme, et il a dit, écoutez, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais je vous avoue que j'ai changé énormément. Énormément. Quand on se prend en main, on a l'impression à chaque fois qu'on a tout fait. C'est faux. C'est faux. J'ai tout fait, mais j'ai essayé. Mais Rav, j'arrive pas à ça. Mais non, mais j'ai essayé 1000 fois, mais j'ai essayé 2000 fois. Même une fois, tu n'as pas essayé. C'est du bluff. Et etc., il te fait croire. Parce qu'il y a eu des périodes où tu as fait énormément, et puis tout de suite, un homme, il s'arrête. Il fait 2 semaines, il s'arrête. Il fait 1 mois, il s'arrête. Il fait des grandes choses là, il s'arrête. Tu fais bouillir la marmite, tu la refroidis, tu la fais bouillir, tu la refroidis, tu la fais bouillir, ça ne cuira jamais. Donc tu ne changes pas. Tu as des pics, des montées, des descentes. Il faut être 10 minutes, tous les jours, avec un livre de Moussa. Mais tous les jours. Et un homme, il change. Donc on a donné, pour résumer, 3 conseils. Écrire, mettre sur papier, un carnet, tous les faits, toutes les histoires, toutes les fois où on s'est mis en colère, en détail, et se relire. Deuxièmement, trouver des moyens dans le couple même,
pour ne pas arriver à la colère, comme on a dit un exemple, mais il peut y avoir encore 1000 exemples, dire à sa femme, écoute, si je lève la voix, tu as le droit de ne plus m'écouter. Et de me le dire. Très bien. Ils se mettent une règle de jeu. Un couple qui veut s'avancer, qui veut se travailler, dans ce cas-là, ça peut marcher. Et troisième, et en vérité première chose la plus importante, celle d'étudier du moussard. Prendre 10 minutes un livre sur le sujet, sur la colère, et travailler, et travailler, et travailler, et voir, et entendre, et comprendre combien c'est grave. Et avec ça, on change, on s'améliore, le couple s'améliore, les enfants grandissent mieux, tout se passe bien, on est dans la simha. Amen. Ken Yiratzon. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.